Bienvenue dans notre nouvelle vidéo, Timesheet, production et remplissage. Alors, pour les besoins de cette vidéo, nous allons travailler avec le timesheet d'un client Rosti SPRL. Sans plus tarder, nous allons ouvrir un modèle déjà existant de timesheet, l'expliquer rapidement et passer à la phase pratique. Voici notre timesheet de Rosti SPRL. Alors, ce timesheet, à la vue rapide, on constate que c'est le timesheet, c'est une feuille juin, c'est le timesheet du mois de juin qui est déjà passé. Nous sommes en juillet actuellement. Je vais présenter déjà sommairement ce timesheet. Nous avons au moins 6 parties dans notre timesheet. Nous avons l'entête qui a les informations. On a l'entête du titre, ensuite un second en-tête avec les informations concernant le client, la période. Donc voilà, on a client, service concerné, les adresses, le numéro de téléphone, la personne de contact, seconde adresse en copie, la période, donc l'année et le mois concernés. Voilà, c'est en anglais pour les mois, June, voilà, donc juin. On a une troisième partie qui concerne les projets et la date. Donc on a la date, les jours et les projets sur une troisième partie. On a une quatrième partie qui est l'interface où on a introduit le temps de prestation. Ensuite, on a le total d'heures journaliers prestées, une autre partie, et les commentaires. Les totaux sont à la fois au bas de page, là c'est un total par tâche, par type de tâche, et de l'autre côté c'est un total par jour. Et aussi, je tiens à préciser que le timesheet porte sur une mensualité, donc sur un mois précis. Voilà, et ici, on peut avoir des commentaires sur les tâches qui ont été faites et pour des précisions à faire pour celui qui va peut-être contrôler notre timesheet, pour le besoin du client qui peut venir jeter un coup d'œil dans son timesheet. Ceci dit, on va tout de suite aller à la phase pratique. Premièrement, on va dupliquer notre timesheet pour l'adapter au nouveau mois en cours. Donc, juillet, je vais tout simplement aller en bas, cliquer sur la feuille, aller dans, faire un clic droit sur la feuille, aller dans dupliquer. Alors, ceci devrait directement me créer une copie du timesheet en cours. Alors, je vais le mettre devant, je déplace, je pointe, je maintiens, je déplace vers la gauche pour qu'il soit le premier à être vu quand on ouvre. Je renomme avec le nouveau mois puisque juin est passé, je mets juillet plus en avant. Voilà, je vais tout simplement venir encore faire mon clic droit et aller sur renommer cette fois-ci, mettre juillet, peut-être avec des précisions, disons juillet 2022, voilà. C'est sans doute mieux avec un tiret bas de 8. Voilà, donc juillet 2022, c'est fait. Maintenant, j'apporte les modifications nouvelles à mon timesheet. Les informations restent les mêmes autant pour moi puisque le client n'a pas changé. La seule chose qui change dans notre deuxième partie de notre timesheet, c'est le mois qui sera cette fois-ci juillet, donc pour juillet. Alors, les informations, je tiens à préciser que dans le projet, on a et les projets récurrents et les projets ad hoc nouveaux. Donc, les tâches nouvelles et les tâches qui sont récurrentes au cours des mois. Premièrement, avant d'arriver au projet, je regarde le mois de juillet commence normalement. Vendredi 1er juillet, vendredi 1er juillet, ça correspond. Et si je descends jusqu'à la fin, ça finit dimanche 31. Donc ici, la date a été mal mise. Donc si je mets 31, on voit bien que ça donne dimanche. Voilà, ceci est corrigé. Deuxième chose à faire, je viens supprimer tout le temps presté. Donc, entre la date, les projets et le nombre d'heures total, je vais descendre, je sélectionne tous ces éléments-là et je descends jusque avant les totaux du bas de page. Alors, je vais cliquer sur ma touche effacer de mon clavier et je vais ainsi effacer toutes les valeurs qui avaient été introduites et on a les totaux qui sont à 0 pour ce nouveau mois. Voilà, ceci fait. Je vais tout de suite commencer pour mon nouveau mois. Prenons un exemple d'une journée de travail. J'ai mon calendrier pour le client Rosti SPRL. Alors, qu'est-ce que je vois? On a une journée par exemple du 11. Qu'est-ce que je fais? Je trouve dans mon 11, j'ai une tâche secrétariat et coordination.
pour le client. Et cette tâche est une tâche récurrente. Donc, elle se retrouve déjà sans doute dans mon timesheet. Je n'ai plus besoin de l'ajouter. Qu'est-ce que je fais? Et la durée est de 15 minutes. Donc, voilà. Il suffit de venir dans mon timesheet. Pour la journée du 11, d'un lundi, secrétariat et coordination, voilà le projet, secrétariat et coordination qui est récurrent pour la journée du 11. J'ai introduit la valeur. Donc, ici, l'unité, c'est l'heure, c'est l'unité. Donc, c'est 1. Ça veut dire une demi-heure, c'est l'unité divisée par 2. Un quart d'heure, c'est l'unité divisée par 4. C'est le cas de 15 minutes. Donc, 15 minutes correspond à 1 divisé par 4 qui va donner 0,25 et non point, mais 0,25. Ainsi fait, ça totalise linéairement directement pour la journée. Voilà, 0,25 minutes qui ont été prestées cette journée. Et pour la tâche en question, pour la mensualité, ça totalise, désolé, autant pour moi, je retire ça jusque-là. Donc, oui, il y a le calcul du temps qui n'avait pas été mis dans toutes les cellules. Voilà, je l'applique partout là, c'est fait. Alors, automatiquement, il calcule aussi automatiquement pour cette tâche-là dans le mois 0,25 heures prestées. Donc, 15 minutes. Voilà. Quand je reviens à mon agenda, je viens toucher cette fois-ci la seconde tâche, lecture et réponse aux questions, qui elle aussi est une tâche récurrente dans mon agenda. Je sais venir après prestation dans la journée, compléter également lecture et réponse aux questions. Si je ne l'ai pas, voilà, calendrier, conception visuelle, programmation, partage, sage, partage de publication, tracking une fois, programmation de publication, création, script, bannière, secrétariat, publication. Donc, je sais venir l'adapter. Je pense à cette tâche, programmation et publication et autres. Je sais donc venir publication et autres. Je peux ajouter et lecture et réponse aux questions. Donc, je sais mettre que cette tâche correspond pour la journée. Une unité divisée par 2, donc une demi-heure, 30 minutes, c'est 0,5. Je dis bien virgule et non point. On a là, donc, pour cette journée déjà au total, 0,75, donc soit 45 minutes de prestation déjà effectuées. On poursuit avec nos tâches de la journée, toujours au cours de la journée. Je passe à aide variée et utile. Donc, on voit que ça, c'est une aide. C'est quelque chose de pas toujours récurrent, pas une tâche récurrente. Ça veut dire les tâches varient selon le besoin d'aide et autres. Donc, prenons le cas de cette journée. Disons que l'aide a été peut-être... je vais modifier en fonction des éléments qui ne sont pas récurrents. Je vais prendre par exemple une bannière qui n'est pas récurrente. J'essaie de modifier avec le titre précis de l'aide au cours de la journée. Ça aurait pu être par exemple encadrement des employés sur les réseaux sociaux RS, tant pour moi. Voilà, par exemple, fait toujours pour le client. Donc, on peut encadrer les employés, par exemple. Alors, le temps de prestation est de 45 minutes, soit 0,75. Voilà, je mets net à la partie correspondante en respectant le jour. Voilà, ceci fait, on a le temps total du temps de la journée est fait. Voilà. On poursuit toujours avec les tâches à notre agenda. Cette fois-ci, partage de publications, qui est une tâche régulière, 30 minutes. Je sais venir voir, partage de publications, 30 minutes. Après travail, je reviens dans mon agenda, partage des publications, voilà. Il correspond à ceci, 30 minutes, donc 0,5. Voilà, par exemple. Ceci a été fait. Je poursuis également, toujours avec mon agenda, à produire les tâches de la journée, production des visuels. Donc, pour le client, on produit les visuels pour le community management, par exemple, sur ces pages. Alors, je viens dans mon agenda après la tâche. Je regarde, c'est une tâche récurrente. Donc, conception de visuel, voilà, 1 heure. Je sais mettre l'unité 1 et voilà pour les heures peut-être du matin avant ma pause ont été faites. Je poursuis avec mon agenda, tâches ad hoc dont les besoins variés. Alors,
je sais venir préciser quel était le besoin varié, par exemple du jour. J'ai fait une prestation sur un besoin qui n'est pas toujours récurrent. Euh, Ce jour-là, quel était par exemple le besoin. Je sais venir créer le besoin et le noter. Par exemple, pendant cette tâche ad hoc, il était question de produire un article de magazine. Un exemple, voilà, comme celui-ci. Je sais venir donc mettre le temps qui a correspondant, 1 heure, pour faire cela. Voilà, 1 heure a été faite pour cette tâche et le calcul est toujours fait de façon automatique. On est à 4 heures de prestation de la journée et on sait voilà que c'est 4 heures de prestation effectivement fait au cours de la journée. Quand on revient à notre agenda de la journée, on a un flyer qui est une tâche également ad hoc qui peut arriver, il doit être réalisé. Alors, réalisation d'un flyer, dans mon agenda, normalement, c'est pas récurrent. Alors, ici, il y a beaucoup de tâches qui sont récurrentes et moins de tâches ad hoc. Alors, ce qu'il faille faire, c'est d'ajouter un projet. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Il suffit de venir sur la ligne, sur une des lignes, avant ou après, peu importe, à notre choix, de venir insérer une ligne à droite ou à gauche. J'insère par exemple à droite, voilà, la ligne apparaît. Qu'est-ce que je fais? Je mets le nom de la tâche, par exemple, flyers. Flyers service, par exemple des services, flyers service, voilà, c'est fait. Mais il faut aussi que les titres soient parlants. Flyers service, par exemple, il faut préciser service de Rosti SPRL, par exemple, de Rosti SPRL. Il faut que ce soit clair, que quand le client vérifie notre timesheet, qu'il puisse comprendre ce qui a été effectivement fait. Flyers service Rosti SPRL. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut savoir quand on ajoute, il ne se met pas à jouer automatiquement selon les autres. Donc, la formule ici, mais de ce côté, ça se fait automatiquement. Alors, ceci dit, on sait venir maintenant mettre 2 heures de prestation de ce côté-là, 2 heures, et on se retrouve à 6 heures de la journée. Enfin, on continue notre travail, veille digitale au cours de la journée. On a donc 30 minutes de veille digitale ce jour-là. On sait venir, puisque c'est une tâche récurrente, veille digitale, voilà, 30 minutes, 0,5, voilà. Et ensuite, la dernière tâche de la journée, qui était une préparation et envoi d'un newsletter. Donc, préparation et envoi du newsletter. Voilà, on s'est venu dans notre calendrier. On sait voir, c'est une tâche récurrente également. Calendrier, programmation, conception, tracking, secrétariat. Donc, newsletter, préparation, envoi des newsletters, voilà. On se met dans 0,5. Et voilà, on sait voir les totaux pour chaque type de tâche. Ça s'ajoutera au fil du mois, ça va se cumuler au fil du mois. Et pour cette journée, on sait voir déjà notre prestation de la journée totalisée. Maintenant, dans ma session remarques, je sais faire des remarques sur ce qui était à l'agenda qui n'est pas récurrent pour le client. Par exemple, on va parler, entre autres, de l'encadrement des employés. Cette journée, nous avons eu 45 minutes d'encadrement des employés sur les réseaux sociaux, virgule, par exemple, c'est un exemple, virgule. Qu'est-ce qui n'était pas aussi récurrent à l'agenda? Donc, ça veut dire qu'on ne connaît pas comment ça se passe normalement, il faut expliquer. Il y avait 2 heures pour la production du flyers des services, voilà. Et enfin, et 1 heure pour la réalisation d'une affiche, d'un article du magazine, voilà. D'un article du magazine. Voilà. Donc, voilà à quoi c'est, par exemple,
page commentaire. Ceci explique toute ma journée de travail. Pour les tâches récurrentes, on connaît déjà, même le client est tenu au compte, est tenu informé de ce qui se passe pour les tâches récurrentes. Et pour les tâches ad hoc, imprévues, voilà, il y a une justification en commentaire et ceci fait le solde de notre journée. Merci d'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez abonnés. Merci.